Imagine vivre avec une pensée inébranlable, sans que les opinions des autres t'affectent, sans que l'adversité te détruise, et avec la capacité de maintenir le calme dans n'importe quelle situation. Cela semble impossible? Ce n'est pas le cas. Les stoïciens, certains des penseurs les plus sages de l'histoire, ont perfectionné l'art du contrôle de soi et de la force mentale, et aujourd'hui, toi aussi, tu peux le faire. Dans cette vidéo, je vais te partager 10 puissantes habitudes stoïciennes qui transformeront ta façon de penser et de ressentir. Si tu appliques ces enseignements, tu obtiendras un esprit fort et des émotions équilibrées. Mais voici le truc. Seuls ceux qui prêtent attention jusqu'à la fin obtiendront la récompense d'un véritable changement. Alors, avant de commencer, je veux que tu prennes immédiatement action. Écris dans la boîte de commentaires « À partir de ce jour, je serai plus fort émotionnellement ». Ce simple acte est le premier pas vers ta transformation. C'est le moment où tu décides de t'engager avec toi-même pour devenir une meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, commençons. 1. Pratique l'indifférence face à l'opinion des autres. Imagine que tu marches dans la rue et que quelqu'un t'insulte sans raison. Cela t'affecte-t-il? Si c'est le cas, demande-toi, ce commentaire a-t-il vraiment changé qui tu es? T'a-t-il rendu moins précieux? Non, la seule chose qui a changé, c'est ta perception. Les stoïciens enseignaient que l'opinion des autres n'est qu'un bruit extérieur, quelque chose qui échappe à notre contrôle. Épictète disait « Si tu recherches la tranquillité, cesse de te soucier de ce que les autres disent tout fond. » La véritable liberté surgit lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin de la validation de quiconque pour être qui tu es. Si tu vis en quête de l'approbation des autres, tu ne seras jamais maître de toi-même. Chaque critique te fera sombrer et chaque éloge t'influencera artificiellement. C'est dangereux, car cela te transforme en un bateau à la dérive, emporté par les vents de l'opinion publique. Mais si tu choisis d'agir en fonction de tes principes et de ce que tu considères juste, tu resteras solide, peu importe ce que disent les autres. Cela ne signifie pas être arrogant, ni ignorer complètement les opinions des autres, mais filtrer ce qui apporte réellement quelque chose et rejeter ce qui cherche seulement à te distraire ou te démoraliser. Avant de réagir face à une critique, demande-toi, provient-elle d'une personne sage? Est-elle utile ou est-ce juste du bruit? Pratiquer cette indifférence demande de l'entraînement. Commence par observer comment tu réagis face à l'opinion des autres. Lorsque tu sens qu'un commentaire t'affecte, arrête-toi et réfléchis. Est-ce que cela vaut la peine de lui donner du pouvoir sur moi? Souviens-toi, ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi, mais de la manière dont tu agis et de la personne que tu choisis d'être. Avant de continuer, j'apprécierais si tu pouvais aimer et partager cette vidéo afin qu'elle puisse atteindre beaucoup plus de personnes. Et si tu ne veux pas manquer mes prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche de notification. 2. Commence ta journée avec une réflexion stoïcienne. Le réveil chaque matin est comme une toile blanche, prête à être peinte avec les actions de ta journée. Mais que se passerait-il si, avant de plonger dans la routine quotidienne, tu consacrais quelques minutes à préparer ton esprit pour ce qui va venir? C'est exactement ce que les stoïciens nous enseignent. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, avait une habitude qui pourrait transformer ta vie. Il réfléchissait chaque matin à ce que lui réservait la journée. Il commençait sa journée non seulement avec l'esprit éveillé, mais aussi avec une réflexion profonde sur la manière dont il voulait se comporter. Il se demandait « Comment puis-je agir aujourd'hui avec vertu? Quels défis vais-je rencontrer et comment dois-je y répondre ?» Cette réflexion n'est pas une simple routine, c'est un exercice d'autoconnaissance et de préparation mentale avant que les préoccupations, les demandes extérieures et les imprévus n'envahissent ton esprit. Accorde-toi l'espace pour penser à la manière dont tu répondras à la frustration, à l'irritation ou à l'échec. Seras-tu patient, serein et sage, ou te laisseras-tu emporter par l'impulsivité? La réflexion stoïcienne te permet de prendre le dessus sur les difficultés et de maîtriser tes réactions. Elle nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons choisir comment y faire face. Aujourd'hui est le jour parfait pour commencer cette habitude. Consacre quelques minutes au début de ta journée pour te préparer mentalement et imagine comment tu géreras les émotions et les décisions qui pourraient surgir. 3. Accepte la douleur et l'inconfort comme faisant partie du processus de croissance.
Nous vivons dans une société qui fuit la douleur, qui l'évite à tout prix. Nous recherchons le confort, la gratification instantanée et voulons que tout soit facile. Cependant, les stoïciens nous enseignent quelque chose de radicalement différent. La douleur n'est pas seulement inévitable, elle est nécessaire pour la croissance. La souffrance fait partie de la vie. Il n'y a pas moyen de l'éviter. Qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, la douleur est présente à chaque tournant. Mais au lieu de la voir comme un ennemi à vaincre, les stoïciens la comprenaient comme un outil précieux. L'inconfort façonne le caractère, renforce l'esprit et forge un esprit résilient. Comme le disait Sénèque, l'adversité est l'école des sages. Accepter la douleur ne signifie pas se résigner à elle, mais comprendre que chaque défi comporte une opportunité de développement. Imagine que tu entraînes ton corps. Les muscles ne se développent que lorsqu'ils sont mis au défi, lorsqu'ils subissent une tension et une douleur. Il en va de même pour notre esprit et notre caractère. L'adversité te pousse à devenir plus fort, plus sage et plus ferme. Lorsque tu rencontres une difficulté, souviens-toi que tu as le pouvoir de choisir ta réponse. Tu peux résister, te plaindre et te rendre victime des circonstances, ou tu peux l'embrasser avec courage, en comprenant que c'est une opportunité de grandir. À chaque fois que tu surmonteras un obstacle, tu seras plus proche de devenir une personne plus forte, plus calme et plus capable de gérer tout ce que la vie te réserve. La douleur ne doit pas te détruire, elle peut être le maître qui te guide vers ta meilleure version. 4. Ne te plains pas, agis. Il est facile de tomber dans le piège de la plainte lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, lorsque nous faisons face à des obstacles ou des difficultés. La tentation de se lamenter semble la sortie la plus naturelle. Nous nous plaignons des circonstances, des autres, de la vie elle-même. Mais la plainte ne change rien. Elle ne fait que consommer notre énergie et nous éloigner de ce qui compte vraiment, l'action. Les stoïciens comprenaient que la seule façon d'améliorer une situation était de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Ce qui est hors de notre portée ne mérite ni notre attention ni nos plaintes. Au lieu de te consumer à te lamenter sur ce que tu ne peux pas changer, pourquoi ne pas investir ce temps à chercher des solutions? C'est ce que pratiquaient les grands penseurs comme Épictète, qui affirmait « Ce qui nous affecte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons de ce qui nous arrive ». Lorsque tu fais face à un problème, te lamenter ne le résoudra pas. Si tu perds ton travail, si tu fais face à une difficulté personnelle, si quelque chose ne se passe pas comme prévu, la plainte ne fera que te stagner. Ce que tu dois faire, c'est agir. Aussi petit que soit le pas que tu feras, si tu ne peux pas changer la situation, change ton approche pour ce que tu peux améliorer ou contrôler. Demande-toi, que puis-je faire maintenant pour améliorer les choses? L'action est l'outil qui te permet d'avancer, tandis que la plainte ne fait que te retenir sur place. Le pouvoir n'est pas dans ce qui t'arrive, mais dans la manière dont tu choisis de réagir. Lorsque tu arrêtes de te plaindre et que tu commences à agir, le contrôle revient dans tes mains. La vie te mettra au défi encore et encore, mais avec l'action, tu auras toujours une manière de continuer à avancer. 5. Parle peu, écoute davantage. Dans un monde rempli de bruit constant, apprendre à se taire est l'une des compétences les plus puissantes que tu puisses cultiver. Tout le monde veut être entendu, partager ses idées et opinions. Mais nous ne réalisons pas souvent que la véritable connaissance provient du silence, pas de parler sans réfléchir. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons ». Parler trop sans réfléchir est une manière de chercher la validation, de remplir l'espace avec nos mots sans permettre aux autres de s'exprimer ou de laisser la sagesse du moment se manifester. Lorsque nous parlons sans mesure, nous courons le risque de perdre des perspectives précieuses et, plus important encore, de ne rien apprendre de nouveau. En parlant moins, nous ouvrons la porte à l'apprentissage. En écoutant attentivement, nous absorbons les leçons que le monde, les autres et les expériences ont à nous offrir. Les stoïciens ne prônent pas seulement la réflexion profonde, mais aussi l'observation avant de porter un jugement. La réflexion et la contemplation sont les clés de la véritable connaissance. Il ne s'agit pas d'accumuler de l'information rapidement ou d'imposer nos opinions, mais de comprendre profondément ce qui se présente à nous. En écoutant davantage, nous entrons en contact avec les idées et réalités des autres.
ce qui enrichit notre compréhension du monde. Chaque fois que tu parles, fais-le avec un but et de manière consciente. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace rempli de possibilités. Ainsi, la prochaine fois que tu te retrouveras dans une conversation, demande-toi « Que puis-je apprendre ici de cette situation ?» Parle avec sagesse, mais plus important encore, écoute avec attention. Sois minimaliste en pensée et en vie, dans une société qui nous bombarde constamment avec des désirs de plus et encore plus. Il est facile de tomber dans le piège de l'excès. Excès de choses, d'engagement, de pensée. Cependant, les stoïciens nous enseignent que la véritable liberté réside dans la simplification de l'excès de possession et de préoccupation, car il ne fait que encombrer l'esprit et détourner notre attention de ce qui compte réellement. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, disait « La véritable richesse n'est pas d'avoir beaucoup, mais de ne rien désirer de plus. » Cette idée est essentielle pour comprendre le pouvoir du minimalisme dans nos vies. Il ne s'agit pas seulement de réduire le nombre d'objets matériels, mais aussi de se libérer du bruit mental et des distractions émotionnelles. Lorsque notre esprit est rempli de pensées inutiles et que notre vie est surchargée de choses qui n'apportent aucune valeur, il devient difficile de se concentrer sur ce qui nous rapproche réellement de notre but. Le minimalisme ne signifie pas renoncer à tout ce que nous aimons, mais apprendre à se concentrer uniquement sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Quelles choses, activités ou personnes contribuent à ton bien-être et à ta croissance personnelle? Plus ta vie est simple, plus ton chemin sera clair. En pratiquant le minimalisme dans la pensée et dans la vie, tu trouveras la paix dans l'essentiel. Tu n'as pas besoin de tout embrasser, ni d'amasser plus pour être heureux. Au lieu de poursuivre une multitude de buts ou de remplir ta vie de choses vides, cherche ce qui te donne une véritable satisfaction et un sens profond. Simplifie, élimine l'excès et laisse l'essentiel prendre la place qui lui revient. Fais ce qui est juste, pas ce qui est facile. Dans la vie, nous avons toujours le choix entre deux chemins, celui de la commodité, celui de la facilité, et celui de l'effort, celui de la vertu. Le premier est tentant, car il promet des récompenses rapides, sans complications. Le second, bien que plus difficile, est celui qui nous mène vers la véritable grandeur. Les stoïciens comprenaient profondément cette réalité. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous n'ayons pas le temps, mais que nous perdons beaucoup, et en partie ce que nous perdons, c'est l'opportunité de faire ce qui est juste, ce qui demande effort et sacrifice. » Le chemin juste est rarement le plus facile. Il demande du courage, de la détermination et un engagement envers les principes qui nous guident. Il est plus confortable de suivre les normes établies ou de céder à la pression sociale, mais la véritable croissance surgit lorsque nous choisissons ce qui est juste, même si cela demande plus d'efforts. Faire ce qui est juste ne te définit pas seulement en tant que personne, mais te renforce aussi, te pousse à être meilleur. En agissant ainsi, tu crées un caractère solide, capable d'affronter l'adversité avec dignité. Choisir la vertu plutôt que la commodité n'est pas seulement une question d'éthique, mais de sagesse. Les décisions faciles à court terme entraînent souvent des conséquences négatives à long terme. Choisis ce qui te fait grandir, ce qui te mène vers ta meilleure version, même si le chemin est plus long et plus ardu. Les stoïciens savaient que l'effort en valait la peine, car la vertu est le seul chemin qui nous donne une véritable paix intérieure. Rappelle-toi que tout est prêté. Nous vivons dans un monde qui nous rappelle constamment l'importance de posséder, d'accumuler, de nous assurer que les choses nous appartiennent. Mais que se passerait-il si tu réalisais que tout, de tes possessions aux relations les plus chères, n'est qu'un prêt temporaire? La vie elle-même est un prêt. Les personnes que tu aimes, les moments que tu apprécies, les richesses que tu acquiers, tout est éphémère. C'est l'une des leçons les plus puissantes que les stoïciens nous laissent. Marc Aurèle, l'un des plus grands représentants du stoïcisme, réfléchit constamment sur la nature transitoire de la vie. Rien ne nous appartient de manière absolue, et cette compréhension nous libère de l'attachement et de la peur de perdre. Si nous comprenons que tout ce que nous avons est prêté, nous apprendrons à apprécier chaque moment et chaque chose sans nous y accrocher désespérément. Rappelle-toi que rien n'est éternel. Nous pouvons apprécier pleinement ce que nous avons
parce que nous l'apprécions pour ce qu'il est, et non pour la fausse sensation qu'il nous appartient pour toujours. L'attachement ne génère que la souffrance. Lorsque nous nous accrochons aux personnes, aux biens matériels, ou même à l'idée que notre vie doit être contrôlée, nous risquons de devenir victimes de l'anxiété et de la peur de perdre ce que nous aimons. C'est pourquoi vivre avec la conscience que tout est prêté nous invite à vivre avec gratitude et sans peur. En acceptant l'impermanence, nous devenons plus sages, plus résilients. Nous apprenons à lâcher prise, à profiter de ce qui est, mais aussi à accepter quand cela s'en va. Souviens-toi toujours que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans la manière dont nous valorisons ce que nous avons pendant que nous l'avons. Souris face à l'adversité. L'adversité est une constante dans la vie. Peu importe à quel point tu planifies bien, à quel point tu es organisé, ou combien tu essaies, il y aura toujours des obstacles, des défis et des moments difficiles. Mais ce qui définit vraiment ton expérience dans ces moments, ce ne sont pas les problèmes eux-mêmes, mais ton attitude face à eux. Comment choisis-tu de les affronter? Les stoïciens comprenaient que bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler comment nous réagissons. La vie ne consiste pas à éviter l'adversité, mais à apprendre à y faire face avec une mentalité forte. Sénèque nous enseignait que le vent ne favorise pas le bateau qui ne sait pas où il va. Au lieu de voir les problèmes comme un fardeau insupportable, nous pouvons choisir de les voir comme des opportunités de croissance. Chaque difficulté est une chance de renforcer notre esprit, de raffiner notre caractère et de développer notre résilience. Quand tu souris face à l'adversité, tu n'ignores pas la douleur, mais tu choisis de ne pas être vaincu par elle. Tu affirmes que rien, même les défis les plus grands, n'a le pouvoir de te voler ta paix intérieure. La clé est de changer de perspective. En voyant les obstacles comme des leçons, des étapes vers notre meilleure version, nous découvrons une force intérieure que nous ne savions pas avoir. L'adversité n'est pas la fin, mais le commencement de quelque chose de plus grand. Sourire face à l'adversité, ce n'est pas nier la souffrance, mais reconnaître qu'elle est temporaire et que la manière dont nous y répondons est ce qui compte vraiment. À chaque défi surmonté, tu deviens une personne plus forte, plus sage et plus capable de gérer ce qui vient. Alors, la prochaine fois que tu feras face à une difficulté, souviens-toi que ton attitude est le véritable pouvoir. Termine ta journée par une auto-évaluation. À la fin de chaque journée, lorsque le bruit du monde s'est calmé et que les lumières s'éteignent, c'est le moment parfait pour faire une pause et réfléchir sur ce qui a été vécu. L'auto-évaluation n'est pas seulement un exercice d'introspection, c'est un outil puissant pour la croissance constante. Les stoïciens comprenaient l'importance de ce moment, car il nous permet d'apprendre de nos actions et de transformer nos expériences en sagesse. Avant de dormir, prends quelques minutes pour revoir comment tu as agi pendant la journée. Pose-toi la question essentielle, ai-je agi aujourd'hui comme la personne que je veux être? Ce n'est pas une critique destructrice, mais une analyse honnête. As-tu été patient dans des moments de stress? As-tu agi avec intégrité, même lorsque personne ne te regardait? As-tu pu contrôler tes émotions ou t'es-tu laissé emporter par la frustration? Chaque action, chaque parole, chaque pensée est une opportunité de te rapprocher de la personne que tu souhaites devenir. L'auto-évaluation n'est pas seulement pour célébrer les réussites, mais aussi pour apprendre des erreurs. Reconnaître où nous avons échoué est crucial pour grandir. Au lieu de ressentir de la culpabilité ou des remords, considère ces moments comme des leçons qui t'aideront à être meilleur le jour suivant. Comme disait Épictète, ce qui nous arrive n'est pas important. Ce qui compte, c'est comment nous réagissons. En faisant de l'auto-évaluation une habitude quotidienne, tu n'amélioreras pas seulement tes actions, mais tu renforceras également ton caractère. Chaque jour est une opportunité de faire un pas de plus vers la personne que tu veux être, et c'est seulement à travers la réflexion que nous pouvons identifier ces étapes. Termine chaque journée avec gratitude pour ce que tu as appris et avec l'engagement de t'améliorer toujours. La force mentale et l'équilibre émotionnel ne se construisent pas du jour au lendemain, mais avec une pratique constante, tu peux développer l'esprit d'un véritable stoïcien. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un j'aime et de le partager avec ceux qui cherchent aussi à améliorer leur vie.
Et si tu veux en savoir plus sur le stoïcisme, abonne-toi et active les notifications, car dans la prochaine vidéo, je partagerai une autre leçon clé pour ta croissance. À bientôt.